Est-ce que vous avez déjà eu à observer ceci dans votre champ? Est-ce que vous avez une fois déjà observé ces bonhommes, l'attitude, n'est-ce pas, des plantes dans votre plantation? Est-ce que vous avez déjà observé ces comportements des plantes qui rougissent, n'est-ce pas, de façon isolée dans une zone de votre champ, au moment où d'autres plantes qui sont autour se développent bien? Est-ce que vous avez déjà eu à observer cela? Si vous l'avez observé, comprenez que vous êtes en danger. Vous, producteurs, vous êtes en danger parce que votre production, votre champ est en danger. Chers abonnés, vous êtes de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. Nous répondons ici sur les questions agricoles. Nous apportons aussi des consultations dans vos plantations, ananas et le divers. C'est Hugues Martial Difo. Aujourd'hui, nous apportons ce nouveau élément sur les attaques en plantation d'ananas. Les attaques que vos plantes peuvent connaître à un moment donné de leur croissance. Les attaques qui apparaissent dans le cycle de production, le cycle de croissance de la plante. Alors, il s'agit ici d'une chlorose. Vous observez très bien la rougeur. À partir d'ici, observez un peu. Vous voyez qu'il y a une zone dans le champ où les plantes sont rougeâtres, n'est-ce pas, et chétives. Si nous rapprochons plus la vidéo autour d'une plante, vous observez que les feuilles ont une minceur vraiment très poussée, contrairement aux plantes qui se développent normalement dans la même parcelle, mise au sol la même période, n'est-ce pas, les plantes pratiquement le même âge qui ont reçu les mêmes traitements. Alors, à un moment donné dans le champ, on a l'impression que certaines plantes ont plutôt une croissance ralentie malgré tous les traitements qu'ils obtiennent. Ils ont une croissance ralentie, tandis que d'autres, comme celle-ci, dans le même champ, se développent normalement. Vous observez, ils arrivent à grandir, à s'exprimer bien dans le champ. Par moment, on tombe sur une plante qui allait plutôt pas très en forme, une plante qui ne devait même pas être là parmi les autres. Pourtant, elle a le même âge que les autres. Vous voyez, c'est un peu le cas, c'est un peu généralisé. Par zone dans le champ, ces problèmes-là est observé. Alors, je suis en train de vous faire comme ça un diagnostic pour que nous arrivons tour à tour à comprendre. D'abord, à pouvoir constater la présence de ce que je suis en train de dire dans le champ. Ça, c'est d'un. Et de deux aussi, arriver à comprendre comment le détecter. Ça, c'est de deux. Et de trois, maintenant, comment apporter solution à ces problèmes. Alors, ils apparaissent comment? Il s'agit d'abord de quoi? Nous avons, dans notre diagnostic fait, nous avons éliminé plusieurs hypothèses. Et nous sommes arrivés ici que c'est les nématodes. Les nématodes qui seraient à l'origine de ces mécroissances. Mais ces croissances sont retardées, normalement, de certaines plantes dans la même plantation. Vous voyez? C'est un problème que beaucoup de producteurs le constatent dans leur production, dans leurs champs. Mais ils n'ont que des larmes, n'est-ce pas, pour pleurer. Ils n'ont que le cœur qui saigne parce que, et du coup, ils se rendent compte que ici, ils n'arriveront vraiment pas à récolter un bon fruit. Nous produisons particulièrement pour le marché local ici. C'est vrai que nous arrivons aussi à exporter, mais c'est beaucoup plus le marché local. Le marché local obéit aux fruits de gros calibre, les gros fruits. Entre 2 kg et 3 kg, ça fait bon marché. Alors, c'est très saignant dans le cœur pour un producteur d'arriver à produire quasiment autour d'un an et plus, et se retrouver avec un fruit qu'il ne peut même pas vendre. Il ne peut même pas vendre. C'est très touchant. C'est avoir passé toute une année et demie pour rien. Avoir mis son argent, ses capitaux pour ne rien avoir en retour. Pourtant, ce problème est réel et a des solutions à cela. Si vous avez déjà eu à observer, sachez que vous avez affaire aux nématodes. Ce sont ces vers gris quasiment non visibles, n'est-ce pas, à l'œil nu, parce qu'ils sont des tailles, n'est-ce pas, très petits, mais beaucoup plus observés au microscope. N'est-ce pas, au microscope. On peut observer au microscope. Ils se trouvent dans le sol. Une fois que vous avez mis vos plantes, ces vers sont là, ils ne bougent pas. Ils peuvent faire quasiment 2 à 3 ans, voire 4 ans dans le sol, sans bouger,
attendant que vous emportez les plantes hautes, les plantes dont il peut facilement s'alimenter d'elles. Alors, une fois que la plante est là, le ver, lui, se développe et il commence comme ça à manger les racines. Il mange au niveau des racines. Il s'accroche au niveau des racines de la plante. Il suce tout ce que vous apportez à la plante. Tout ce que vous apportez à la plante pour sa croissance, ce ver-là consomme. Il suce. Il enlève les racines. Ils sont de plusieurs types. Il y en a qui enlèvent uniquement les racines, les racines chevelues, n'est-ce pas, et les racines secondaires de la plante. Et ainsi, la plante ne peut plus mobiliser les nutriments qu'il faut pour arriver à pouvoir... Les racines peuvent mobiliser les nutriments qu'il faut pour arriver à bien nourrir la plante. Et du coup, vous vous retrouvez à ces phénomènes-ci. Vous vous retrouvez donc à ceci. Ouais, c'est tellement observé dans cette parcelle-ci. Bon, ceci est une négligence quand même de producteur parce que une fois que vous avez mis une parcelle déjà au sol, vous devez faire des inspections très régulières. Très régulières inspections pour vous arriver à vous rassurer chaque fois que vos plantes se développent normalement. Qu'il n'y a pas d'attaque, que la croissance elle est vraiment libre, n'est-ce pas? Et que normalement vous êtes normalement sur le chemin d'avoir le résultat dont vous cherchez. Donc observez un peu. En général, dans la parcelle, vous verrez certaines zones qui paraissent jaunes ou bien jaunâtres. Vous voyez, c'est observé, ça c'est visible. Et d'autres zones, la même parcelle, n'est-ce pas, où les plantes se comportent plutôt bien. C'est très visible. Alors, chers producteurs, quand vous êtes face aux situations pareilles, sachez, je répète bien, c'est les nématodes qui le font. Les nématodes. Comment arriver donc à les contrôler, les nématodes? Vous devez savoir déjà que ils vivent dans un environnement. Vous savez que tout être vivant a son environnement de vie, a sa biologie, avec des conditions de vie qui sont bien connues. Et pour arriver à le contrôler, vous devez savoir comment ça fonctionne avec lui. Comment est-ce qu'il vit. Eux, particulièrement, ils se développent avec la présence de l'eau. Quand nous sommes en sécheresse, il est très compliqué que le nématode arrive à se développer. Vu sa structure, vu son organisme, voilà, il ne peut se développer qu'avec de l'eau parce qu'il a un mouvement, on appelle ventro-dorsaux, c'est-à-dire qu'il se roule au sol. Et c'est à travers les glumes d'eau, l'eau le transporte, n'est-ce pas, d'un point à un autre. Et quand il n'y a pas de l'eau, il reste dans le sol longuement, n'est-ce pas, il reste longuement dans le sol. En attendant quand l'eau arrive, c'est le premier élément. Donc ça veut dire que nous ne pouvons avoir à constater l'effet des nématodes en saison sèche parce qu'ils ont déjà bien détruit les racines des plantes quand il pleuvait. Quand il pleuvait, quand vous voyez le problème, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche, ça suppose qu'ils ont été là bien avant. Alors pour le faire, il faut juste se rendre, pour le contrôler, juste se rendre dans un marché, une boutique, un magasin de vente des produits phytosanitaires et demander, n'est-ce pas, au boutiquier le nématicide. Est-ce que vous pouvez avoir un nématicide? Si vous l'avez déjà, le nématicide, on en a sur plusieurs qualités, n'est-ce pas? Les noms commerciaux sont très divers. On a sur le marché les Moka, Bastion et autres. Il y en a beaucoup. Demandez-le et venez l'appliquer dans votre plantation. N'est-ce pas? Appliquez-le dans votre plantation. Si la solution n'est pas observée, le résultat n'est pas observé, alors vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter. Nous vous apporterons d'autres techniques pour arriver à les solutionner facilement. Je vous assure, quand ce problème est déjà arrivé dans votre plantation, vous êtes normalement sur le point, n'est-ce pas, de perdre vos cultures. Vous êtes sur le point de perdre normalement cette campagne-là. Parce que vraiment, son dégât est tellement grave. N'est-ce pas? Son action est dévastateur. Ce gars, il faut le détruire complètement. Il faut le détruire absolument. Si vous le laissez continuer, vous n'aurez quasiment rien. Vous n'aurez pas grand-chose. Parce qu'il lui aussi, il est là pour ne pas vous faire du lait. Il est là pour s'alimenter. Donc, chers abonnés, je ne saurais rater à chaque occasion possible de vous apporter de nouveaux éléments pour vous accompagner à ma façon, n'est-ce pas, dans vos productions. Et je vous serai gré, normalement, de réagir beaucoup en commentaire, de liker, n'est-ce pas, pour encourager, et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous aimez vraiment ce que nous faisons ici. Merci, c'était Hugues.